En ce 8e mois de grossesse, votre ventre continue encore et encore de s'arrondir. Si vous avez tout le temps envie de faire pipi, c'est normal, votre bébé appuie sur votre vessie. Il est maintenant quasiment prêt à sortir. Justement, maintenant que vous êtes en congé maternité, l'occasion est idéale de prendre le temps de passer en revue les détails pratiques du jour de votre accouchement. Vous êtes toujours dans votre 8e mois de grossesse. 33 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. À quelques semaines de la naissance, il est tout à fait normal d'être fatigué. La grossesse est une course de fond qui met l'organisme à rude épreuve. Soyez à l'écoute de votre corps et de vos sensations, et reposez-vous autant que possible. Contraction. Votre abdomen se contracte pendant quelques secondes avant de se relâcher, provoquant un inconfort mais pas de douleur. Si vous n'en aviez jamais eu jusque-là, vous allez peut-être ressentir vos premières contractions. L'accouchement approche et votre corps se prépare. Soyez néanmoins rassurés, à ce stade les contractions sont sans effet sur le col de l'utérus. Si toutefois elles devenaient plus régulières et douloureuses, consultez rapidement, il pourrait s'agir d'une mise en travail prématurée. Prise de poids. La prise de poids pendant la grossesse se répartit entre le poids du bébé, le volume sanguin, le liquide amniotique, le muscle utérin, le tissu mammaire, mais aussi le stock de graisse pour l'allaitement maternel. En fin de grossesse, plus votre bébé et le placenta prennent de place, et moins il y a de liquide amniotique dans votre utérus. Ce qui ne vous empêchera pas de prendre encore 1 ou 3 kilos jusqu'à la naissance. Infection urinaire. En ce 8e mois de grossesse, vous pouvez avoir des envies fréquentes d'uriner. C'est tout à fait normal, car votre bébé, de plus en plus gros, a tendance à appuyer sur votre vessie. Ne vous retenez surtout pas d'aller aux toilettes, allez-y dès que l'envie se présente. Ce problème est tout à fait bénin en fin de grossesse. En revanche, si vous avez des sensations de brûlure en urinant, prudence, il peut s'agir d'une infection urinaire. Dans ce cas, ne tardez pas à en parler à votre médecin ou à la sage-femme qui vous suit. Apprivoisez son corps. Votre ventre n'a jamais été aussi rond, et vos seins aussi volumineux. Pour vous sentir bien, n'hésitez pas à adopter des vêtements confortables et amples. N'oubliez pas également de prévoir quelques soutiens-gorge adaptés à l'allaitement si vous envisagez de nourrir votre bébé au sein. Enfin, n'oubliez pas que malgré vos formes et vos kilos, il reste indispensable de pratiquer un minimum d'activité physique chaque jour. Profitez de votre congé maternité pour aller vous promener un peu dans la journée. Ou, pourquoi pas, pour aller à la piscine. L'aquagym prénatal, un sport pour bien se préparer à l'accouchement. L'aquagym prénatal est une activité physique douce, parfaitement adaptée à la femme enceinte. Mais comment s'y mettre? Quels sont ses bienfaits? Jusqu'à quel mois de grossesse la pratiquer? Réponse de Jean-Daniel Henry, sage-femme. Grossesse gémellaire. Une grande majorité des jumeaux naît avant 36 semaines de grossesse. Vous vivez peut-être vos derniers moments de femme enceinte avant d'accueillir, enfin, vos bébés. Il est possible que vos bébés passent leurs premiers jours en couveuse, mais rassurez-vous, vous avez déjà fait le plus gros et vos enfants seront rapidement à vos côtés en pleine forme. 33 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. À ce stade de la grossesse, votre bébé pèse maintenant plus de 2 kg et mesure environ 42 cm. Son petit corps est bien potelé, sa peau lissée et bien rose, le vernix caseosa qui recouvre sa peau commence à disparaître. Son cerveau est désormais arrivé à maturité, tout comme son système immunitaire, pratiquement opérationnel, et son système digestif. Ses intestins continuent à accumuler le méconium, les déchets de la digestion, qui sera éliminé dans les premières selles, à la naissance. Votre bébé continue à boire le liquide amniotique, et à faire pipi. Bébé est en siège. Si bébé est en siège à 35 SA, il a encore un peu de temps pour se retourner avant la naissance. On vous proposera peut-être une VME, ou version par manœuvre externe.
Cette procédure, réalisée par un médecin, consiste à exercer de fortes pressions sur votre ventre afin d'inciter bébé à se placer en position céphalique. À l'inverse d'une présentation en transverse pour laquelle une césarienne est inévitable, si bébé est en siège, un accouchement par voie basse est tout à fait possible. Votre médecin vous prescrira une radio du bassin afin de vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication physiologique. Bébé bouge beaucoup. Certains bébés demeurent très actifs jusqu'à la naissance alors que d'autres, au contraire, se font plus discrets en raison du manque de place dans l'utérus. Quoi qu'il en soit, demeurez attentive aux mouvements de bébé dans votre ventre, et si vous remarquez un changement important, n'hésitez pas à consulter votre sage-femme ou à vous rendre à la maternité. Système respiratoire. Si votre bébé naissait maintenant, il serait encore considéré comme prématuré. En clair, il serait encore assez fragile. Son système respiratoire, en effet, n'est pas encore totalement mature. Votre bébé devrait être placé quelques jours en couveuse afin de s'assurer qu'il respire bien et pour éviter la détresse respiratoire. Mais rassurez-vous, en cette fin de 8e mois de grossesse, ses chances de survie sont quasiment de 100%. 33 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Votre 8e mois de grossesse touche bientôt à sa fin. Vous êtes maintenant en congé maternité. L'occasion de prendre le temps de passer en revue les détails pratiques du jour de votre accouchement. Congé maternité. Cette 33e semaine de grossesse marque généralement le début du congé maternité. Si tel est votre cas, vous n'avez aucune formalité particulière à accomplir. C'est votre employeur qui fera parvenir directement à l'assurance maladie une attestation de salaire dès le premier jour de votre congé maternité. Celle-ci permettra de calculer le montant des indemnités journalières de maternité auxquelles vous avez droit pendant toute la durée de votre congé. Ce montant est calculé sur la base de vos 3 derniers mois de salaire si vous avez une activité régulière, et sur les 12 derniers mois si votre activité est saisonnière ou discontinue. Congé maternité, durée, indemnité, démarche. En 2019, le congé maternité fêtera ses 110 ans. Durée, congé prénatal ou postnatal, conditions et démarches. Ce qu'il faut savoir sur le congé maternité des futures et jeunes mamans. Détails pratiques de l'accouchement. Plus que quelques semaines, voire jours, avant la naissance de votre bébé. Pour être sereine le jour J, mieux vaut avoir pensé à tout. Si vous avez d'autres enfants, vous devrez peut-être les confier à leurs grands-parents ou à un voisin le jour de votre accouchement. Prévoyez également la sortie d'école ou de crèche des plus grands. Enfin, veillez à ce que votre compagnon se rende rapidement disponible le jour J et réfléchissez au mode de transport le plus pratique pour vous rendre à la maternité, voiture, taxi, voire à pied si la maternité est à 2 pas et que vous ne souffrez pas trop.